soupe d'orge qui était restée à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Gloire à Dieu éternellement. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Nous sommes dans le mois d'Amshir, le mois copte. Et durant ce mois-ci, vous allez remarquer qu'on lit l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6. C'est un chapitre qui parle à propos du pain céleste, le pain vivant, que le Christ, notre Dieu, nous le procure. Alors, si vous vous rappelez de dimanche dernier, c'était toujours Jean 6, et vous avez entendu bien qu'en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez senti que je suis le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et il nous a donné, dimanche dernier, la conclusion principale pour la vie chrétienne, c'est que travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui la source de cette nourriture spirituelle. Car c'est lui que le Père, cette nourriture-là, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ces gens-là ne cherchent que manger, d'être satisfaits des choses matérielles. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous avez entendu lire? Ces gens, toujours cette foule-là qui suit le Christ, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et après ça, quand ils ont dit ça, comment Dieu a réagi? Comment le Christ a réagi? C'est écrit que « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. » Lui seul, il a quitté ces gens-là, malgré qu'ils ont commencé à connaître la prophétie très connue chez les Juifs, qu'il y aura un prophète qui va venir. Le plus dangereux et le plus décevant pour le Christ dans cette histoire de la multiplication des pains, c'est l'ignorance du peuple et l'égarement trop loin de la bonne et de la vraie foi concernant la vérité de ce Rédempteur, de ce Jésus, de ce Sauveur. La foule n'a rien vu en Jésus qu'il est le prophète attendu. D'où vient cette idée de ce prophète attendu? C'est parce que tout simplement il y avait une prophétie dite dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. C'est écrit, Moïse, il rassure son peuple. Et une prophétie à propos de Christ. L'Éternel ton Dieu, Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il n'a pas pu dire tout de suite que ce sera le Messie, le Sauveur. C'est un peuple en plein désert et il ne cherche que survivre et s'échapper de l'esclavage des Égyptiens. Alors Moïse les a rassurés qu'il y aura quelqu'un qui va venir, un prophète comme moi.
Et ça ne peut pas être un prophète de notre religion, parce que c'est écrit du milieu de toi, c'est-à-dire un juif, d'entre tes frères, et comme moi, comme Moïse. Alors les Juifs attendaient un prophète comme Moïse, qui peut leur donner la satiété du pain et les libérer de l'esclavage de l'occupant romain, qui était pire que les Égyptiens. Tout miracle ou œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus portait toujours un signe ou un témoignage ou une preuve qu'il est le Messie, le Sauveur. Mais le peuple, parce qu'il ne pense qu'à ses besoins matériels, il ne voit en Jésus qu'il est le prophète qui va nous libérer, qui va nous donner une vie facile. Alors la foule qui a assisté au miracle de satiété et de guérison voulait tout simplement de se débarrasser de la misère de la vie sur terre, de leur situation. Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ça, c'est le prophète. Puisqu'il fait les mêmes actes que Moïse, il nous donne à manger. C'est le prophète. On va le faire ou en faire un roi. Parce qu'il cherchait une belle vie, sécurisée, honorable, dans un royaume d'Israël, avec la gloire d'Israël, comme le temps de David le roi, sous le règne d'un roi terrestre. Et selon leurs pensées, leurs besoins, leur aise, non pas selon la volonté de Dieu. Mais Jésus a refusé ce royaume, ce règne-là, sur le ventre des gens, sur leur vie terrestre. Et il leur a dit, si vous vous rappelez bien, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est pour cela qu'il a refusé. Les Juifs toujours cherchaient ce prophète, comme nous. On ne cherche en Christ que cette source de la vie facile, que la source qui nous donne tout dont on a besoin. Il cherchait toujours, même si vous vous rappelez, quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas fait beaucoup de miracles pareils, mais ils ont eu un peu le doute que c'est peut-être le prophète attendu. C'est pour cela que c'est écrit, ils lui demandèrent, les Juifs ont envoyé des pharisiens auprès de Saint Jean-Baptiste pour lui poser la question, « Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non, ce n'est pas moi. » Alors ils ont eu marre un peu, mais ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? Tu es qui ?» Parce qu'on cherche et on attend la promesse de Dieu de nous envoyer un prophète, un sauveur terrestre. « Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et même c'est écrit qu'il y a des gens de la foule, ayant entendu les paroles de Jésus, eh bien, ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Il y a eu donc, à cause de lui, division parmi la foule. Est-ce que c'est le Christ ou c'est le prophète? Le Christ, ça ne nous intéresse pas, mais l'important c'est le prophète, parce qu'il va nous libérer. On ne cherche pas un rédempteur pour la vie éternelle, mais une source de satisfaction terrestre. Dieu veut régner sur nos cœurs, comme un sauveur qui nous sauve, qui sauve nos âmes
pour la vie éternelle. Non pas comme un prophète qui règne sur notre vie terrestre pour nous rassasier, comme Moïse. Rappelez-vous bien, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Moïse, il a donné la manne. Ils ont cru que c'est lui qui leur a donné. Il leur a donné de la viande. Il leur a donné, avec un coup de bâton, de l'eau en plein désert. Même il les a libérés du danger de Pharaon. Toujours le prophète, il a pu déviser la mer Rouge pour qu'il traverse la mer Rouge. Alors on a besoin de ce type de sauveur sur terre pour notre vie. Alors là, on se pose une question. Qu'est-ce que tu cherches en Jésus? Un Christ, sauveur pour la vie éternelle, ou un prophète comme Moïse, qui fait tout pour nous rassasier, pour nous donner une vie facile sur terre, sans problème. Et même s'il y en a des problèmes, je crie à mon Jésus, alors il vient rapidement pour résoudre mes problèmes. La lampe mystérieuse d'Aladin. D'accord? Je frotte un peu, je prie un peu, d'accord? Je jeûne un peu, tout simplement pour avoir des solutions pour mes problèmes. Et ton royaume, et ton salut. Veux-tu ce prophète ou tu cherches dans le Christ ce Messie qui me ramène au sein du Père, dans la gloire d'enfant de Dieu? Dieu a fait tout ça. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu pour nous, non pas pour nous donner du pain et pour se rassasier. Non, ce n'est pas ça. Il est venu pour nous sauver, pour nous donner quelque chose de très précieux, la vie éternelle, le royaume de Dieu, l'héritage céleste. Saint Paul, il parle aux chrétiens, les Éphésiens, en leur disant: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, saisissez. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur, pourquoi il est venu, pourquoi on l'adore, pourquoi on le suit. Il est capable de nous donner tout ce qui est matériel, mais cherchez auprès de lui ce qui est plus précieux, le royaume des cieux. Dieu refuse qu'il soit pour moi un moyen de la vie facile, aisée. Il refuse ça. Il ne veut pas ce genre de règne. Il donnera à ses enfants ce qui est nécessaire pour leur salut. Non ce qu'ils désirent, que ça soit clair. Il sait nos besoins. Il va les donner parce qu'il est capable. Mais ce n'est pas ça le but de son arrivée. Ce n'est pas le but de sa relation avec moi. Il est trop généreux, le Christ, de point de vue les choses bon marché. C'est écrit que, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais il réserve ce qui est précieux pour ses bien-aimés, ses enfants, le royaume des cieux. Mais la pluie, le succès, le pouvoir, l'argent, tout ce que vous voulez là, terrestre, que vous allez quitter sur terre, eh bien, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Même il nous a rassurés. Il nous a dit une fois, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Vous voyez les choses précieuses? Il est venu pour nous donner, pour nous procurer ces choses-là. Ça me rassure que Dieu est généreux. Il est capable de me donner tout ce que, non pas dont j'ai besoin, mais tout ce qui est nécessaire pour mon salut. Mais concernant les choses précieuses nécessaires pour mon salut, la conclusion, ce que le Christ nous a demandé comme un roi qui veut régner sur nos cœurs,
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ce qui compte, c'est le royaume des cieux. On se prépare pour le carême qui arrive, pour le royaume des cieux. On se rapproche à Dieu pour le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. شهر أمشير ده شهر الغذاء، شهر الغذاء الروحي اللي يعد الإنسان للملكوت. وعشان كده تلاقي كل قراءات الأحاد في شهر أمشير هي بتيجي من يوحنا 6. يوحنا 6 اللي بيتكلم عن الخبز الحي اللي هيعطيه المسيح لأولاده. لو تفتكروا الحد اللي فات يقول لنا المسيح أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم إنكم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات وعرفتوا إن أنا الله المتجسد وعندي قدرة إلهية، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. عشان كده ممكن واحد يطلب حاجة من ربنا ينفذها له، يفرح جدا يقول يا سلام يا رب، يا سلام على المسيح حلو جدا. يجي يطلب حاجة تانية ما يدالهوش، يقول الله احنا فينا من الحركات دي، ويسيبه يزعل منه ويشوف أيار، يدور على طريقة تانية، على وضع تاني. فيقول لنا زي ما سمعتوا الحد اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختمه. ابن الإنسان ضرب المشوار ده كله وترك مجده ينزل على الأرض ليه؟ عشان يحل لك شوية المشاكل؟ لا، عشان يديك اللي انت عاوزه، عشان يخلي كده ولاده كده ارفع يا رب شأن المسيحيين، عاوزين ملك يكسر الدنيا، يخلينا نمشي كده. زي مرة بفتكر في أحداث كده من الأحداث الوحشة اللي ضد الكنيسة، فجم من الأمن المركزي على دير من الأديرة، فطلع راهب يا سلام يا أخوي، جاب صليب خشب كده وراح على الأمن المركزي قال بيزقوا بالصليب، يعني مسكوه هو والصليب وكسروه. هو ده اللي انت عاوزه من الصليب؟ هو ده اللي انت عاوزه من المسيح؟ الفانوس السحري تحكه كده تصلي لربنا يعمل لك اللي انت عاوزه ويخلي لك الحياة يعني سهلة؟ ده حتى ربنا قال لنا يا أحبائي سيكون لكم ضيق في العالم، ملكوت السماوات يختصر، أما بضيقات شديدة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. ربنا مش جاي عشان الحكاية دي، لا، ربنا جاي عشان يعطيك سلام داخلي، عشان يعطيك ايه؟ عشان يعطيك الملكوت. سمعتوا النهارده يقول ايه الكتاب؟ فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع، آية رهيبة، 5 خبزات شعير وسمكتين أشبع 5000 رجل غير الستات والعيال. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ايه؟ إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. طب ربنا عمل ايه؟ فرح بيهم؟ يقول لنا الكتاب المقدس الآية اللي بعديها على طول: وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه غصب عنه ليجعلوه ملكا عليه انصرف أيضا إلى الجبل وحده. مش عاوز الملكوت دوت، مش عاوز أملك على حياتكم الأرضية، لكن كل فكر اليهود يبحثوا عن النبي الموعود به. ايه حكاية النبي دي؟ اصل في موسى عشان يطمنهم فقال لهم نبوة تنطبق على المسيح، فقال لهم يقيم لكم الرب إله النبي إلهكم، يقيم لك الرب إلهك يا إسرائيل نبيا من وسطك، يعني يهودي، من إخوتك مثلي له تسمعون. ما كانش يقدر يقول لهم هيجي مسيح ويموت عشانكم، ما يفهموش الحاجات دي، فابتدى يفهمهم نبي، هيجي نبي قدام شويه زي. فكلمه زي دي افتكروه ايه؟ زي موسى، ما راهوش غير يديهم اكل ومن ولحمه ويدوا لهم ميه يضرب الصخره ويشق يطلعوا ميه في عز الصحراء، او يضرب بالعصايه البحر الاحمر فيحل المشكله.
البحر امامكم والعدو وراءكم، هتروحوا فين؟ لا، ده النبي اللي هيجي ده هيعمل معجزات عجيبة. وابتدوا يشوفوا المعجزات فقالوا بس هو ده النبي، هو ده بالحقيقة النبي. لكن ربنا بيرفض الفكر ده. اخطر ما في القصة كلها اللي انا وانت احيانا بنعيشه، ان احنا ننظر في المسيح كنبي يحل لي المشاكل، يخلصني من العبودية، يخلصني من الآلام اللي انا شاعر بيه في العالم. لا يا حبيبي، الحاجات دي ممكن يديها لأي حد. يقول لك يمطر على الأشرار والأبرار، بيطلع الشمس على الحاجات دي رخيصة عند ربنا. لكن الحاجة الغالية الملكوت والخلاص ومغفرة الخطايا وإنك نرجع تاني إلى حضن الآب، هي دي الحاجة الغالية اللي المسيح عمل كل دوت عشان يدهنا. سامحوني، دايما أنا قلت مثل عامل زي ما يقول لك مثلا هتقابل ملك أو هتقابل رئيس جمهورية، تخش رئيس الجمهورية يقول لك رئيس الجمهورية عاوز مني إيه؟ فرئيس الجمهورية كده يحس يعني هتطلب منه حاجة كبيرة، ده أنت فرصة إنك قدام رئيس الجمهورية تقول له لو سمحت عاوز سندوتش. تخيل تخش انت امام ملك الملوك ورب الارباب اللي بذل ذاته عننا وصار في صورة انسان في شكل عبد، يقول لك عاوز مني ايه يا حبيبي؟ قول له بس عشان بس اصل المشكله ديت والعيل عاوز يخش المدرسه والفلوس والبتاع حاجه بس. انا هعملك نبي في حياتي، انت المسيح الكل في الكل. يقول لك مش عاوز من المملكه بتاعتك دي كده. يبقى إذن يا أحبائي داخلين على أصوام، داخلين على استعدادات روحية. ابحث عن الغذاء الروحي، ابحث زي ما بولس الرسول يقول لنا في أفسس، يقول لنا لا تصيروا أغبياء يا إخوتي، ولكن افهموا ما هي مشيئة الله. مشيئة الله في إيه؟ أنت جاي لي ليه يا رب؟ ليه عاوزني أكون مسيحي؟ ليه عاوزني أتبعك؟ ليه عاوزني أعبدك؟ عشان السندوتش؟ لا، عشان خلاص نفسك. أنا جاي أعطي الروح القدس للذين يطلبونه. تقف قدام ربنا وتطلب إيه؟ بص كده الحاجات اللي أنت بتطلبها من ربنا، لكن ربنا خلاصة الكلام يقول لك يا حبيبي اطلبوا أولا ملكوت السماوات وكل هذه تزاد لكم. له المجد الدائم إلى الأبد آمين.